vous allez? Moi ça va super bien, malgré le fait que j'ai repris le travail hier. Donc mon retour de Majorque s'est plutôt bien passé, malgré 1h30 de retard encore avec l'avion. Mais bon, sinon c'était super, paysage sublime, l'eau turquoise comme sur les cartes postales. On y rentrait dedans mais sans hésiter parce qu'elle était tellement bonne que c'était un délice quoi, vraiment au top. Donc pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien, vous avez bien de la chance, mais pour ceux qui ne le sont plus, eh bien, allez, on se met au boulot. Je vous présente les attendus livresques du mois de septembre. Et oui, septembre, la rentrée scolaire, la rentrée littéraire, donc les attendus de septembre. C'est parti. Le premier attendu, c'est Comment le dira la nuit de Vincent Tassi aux éditions Le Chat Noir, qui sort le 1er septembre. Vincent Tassi, c'est celui qui a écrit Apostasie, et c'est toujours un roman mixé un peu avec un conte, mais assez sombre, assez noir, mélancolique, nostalgique, et il y a quelque chose de vraiment de flottant. Voilà, c'est une atmosphère un peu floue. Voilà, je ne saurais pas mieux l'expliquer, mais en tout cas, c'est un auteur qui arrive à créer une atmosphère particulière. Et du coup, dans celui-ci, dans son nouveau roman, on va suivre la dame en noir qui ne peut pas mourir et qui a du temps à perdre et à revendre jusqu'au jour où un garçon aux cheveux blancs va passer par là. Elle va l'enlever pour vivre une histoire d'amour avec lui qui traversera les siècles. Donc voilà. Ça m'intrigue, ça m'interpelle. La dame en noir, ça me fait penser à toutes ces histoires de dames blanches, etc. Donc j'espère qu'il y aura un peu ce côté-là dans ce livre. En tout cas, c'est une atmosphère, c'est un univers, c'est une plume aussi. Voilà, il a une plume particulière, donc à essayer. Le 10 septembre, il va y avoir Celle qui lisait dans mes pensées de Suzanne Roy aux éditions Ada. Donc là, c'est un mélange de thriller et de roman, puisqu'on va suivre en fait Jessie, qui est une jeune fille qui a été témoin de meurtre ou de quelque chose en tout cas, et pour le procès, elle est mise sous protection et elle est envoyée dans un petit bled, un petit village québécois, et on lui crée une nouvelle identité où elle doit être serveuse, ce qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Donc déjà ça lui plaît pas trop, mais elle doit le faire pour sa survie et sa protection. Et surtout, elle a un petit secret, elle est télépathe. Donc elle a ce petit don qui lui permet d'entendre les pensées des autres. Et le jour où le policier du coin va commencer à s'intéresser à elle et qu'elle va comprendre qu'il est sous son charme, cela va compliquer les choses puisqu'il risque de la mettre en danger et de complètement dévoiler sa vraie identité. Donc voilà, c'est entre le thriller, je dirais, puisque je pense qu'il va y avoir quand même un suivi sur l'enquête de quoi elle a été témoin et qui est l'homme qui la poursuit, entre guillemets, par rapport à ce procès. Donc voilà. Et cette petite romance d'amour qui va commencer à y avoir entre le policier du petit village québécois et elle. Et puis cette petite pointe de magie, de fantastique avec la télépathie, ça peut être plutôt cool. Pour les amoureux des créatures fantastiques et surtout des très beaux livres, vous avez le grand livre des esprits de Noël qui sort le 11 septembre de Richard Elie aux éditions Vega. J'en possède déjà deux que je vais vous montrer rapidement, mais celui-ci, il me tarde énormément puisque Noël, etc., toute cette magie de l'hiver, c'est top, c'est sublime, c'est magnifique, c'est splendide, voilà, il n'y a pas d'adjectif assez fort pour qualifier cet univers de Noël avec toute la magie que ça implique. En tout cas, ce sont des livres qui sont donc illustrés magnifiquement, avec de très belles couleurs, de très beaux dessins, et qui vont parler de toutes ces créatures, de tout ce petit peuple, de tous ces petits monstres, de tous ces petits lutins, toutes ces créatures fantastiques qui peuvent nous entourer, qui sont autour de nous dans un monde invisible qu'on peut parfois ressentir, parce que voilà, moi c'est quelque chose auquel je crois. Je pense qu'autour de nous il y a des choses qu'on peut parfois ressentir ou presque voir, mais qui existent. Voilà, c'est des choses auxquelles je crois, et donc du coup ça m'a toujours intéressée, et du coup je vais forcément me le procurer. Les deux que j'ai déjà, c'est le grand livre des esprits de la nature et le grand livre des esprits de la maison. Et je vous montre rapidement l'intérieur, mais vous voyez, c'est tout simplement magnifique. Voilà, c'est des livres qui sont vraiment très agréables à feuilleter, à lire, à regarder.
c'est vraiment un très bel objet. Et sachez que si vous avez envie que je fasse une vidéo en particulier sur ces genres de livres-là, dites-moi-le en commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Le 12 septembre, il y a Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo qui est très attendue puisque c'est celle qui a écrit la saga des Outrepasseurs et elle dévoile enfin sa nouvelle saga qui a l'air très croustillante. Vraiment, elle a l'air top, elle me donne très envie. Déjà rien que la couverture est sublime. Et de quoi ça va parler? C'est de la fantasy, du fantastique pur. La Terre en fait a subi une vague de brume. Voilà, la Terre a été envahie par la brume et on va suivre Hera qui est une jeune fille qui fait partie du sanctuaire des prêtres de l'eau où elle apprend à être guerrière et où elle apprend à utiliser sa magie. Et un jour elle va rencontrer Ithysira ou quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom, un nom un peu particulier, qui vient, elle, du sanctuaire du feu pour lui annoncer qu'il y a une nouvelle vague de brume qui arrive avec des monstres à l'intérieur pour attaquer la Terre. Et donc, toutes les deux vont s'unir pour essayer de contrer cela. Donc voilà, l'histoire a l'air top. Je pense que si c'est aussi bien fait que les Outrepasseurs, ça ne peut que marcher. En tout cas, sincèrement, dès qu'il sort, je me le procure. Le 12 septembre, nous avons aussi un livre contemporain qui est très attendu, qui est La vie dure 3 minutes de Agnès Laroche aux éditions Rajo, qui va parler d'amitié, de reconstruction, de danse, si j'ai bien compris, et surtout apparemment de tango, d'amour forcément. Et je vais pas vous en dire plus parce que c'est vrai que ce qu'on peut trouver sur internet c'est quand même assez vague. Je vais juste vous lire un tout petit passage. Ce secret ne m'appartient pas, alors j'ai ouvert un cahier et j'ai commencé mon récit juste pour moi, par le tout début, par le jour où Chloé est entrée dans ma vie. Point. Voilà, donc je pense que le livre, l'écriture est comme si on lisait son journal et ça me parle assez, ça me plaît plutôt bien, donc je pense que je vais essayer. Le 13 septembre, nous avons un tome 3 qui est très attendu, qui est Shade of Light de V.I. Schwab aux éditions Lumen, qui est apparemment le dernier tome de la saga Shade of Magic, qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait beaucoup plu, qui avait fait beaucoup parler de lui, que je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas commencé la saga, donc peut-être que je la commencerai en ayant le tome 3, comme ça j'ai la saga complète et je peux me lancer dedans d'un seul coup, à voir. Je vais pas du coup vous parler du tome 3 puisque ça ne servirait à rien pour ceux qui l'auraient pas lu, mais dans le tome 1 entre guillemets on va suivre un sorcier qui est un sorcier de sang, c'est-à-dire il est capable de voyager à travers plusieurs mondes, donc voilà, il y a tout un tas d'aventures. C'est assez complexe, c'est assez bien fait apparemment. Vraiment c'est une saga à lire si vous aimez la magie, vraiment des univers bien faits, très bien construits avec des personnages au top. Quoi, vraiment, allez voir le résumé. Je vous mets le lien en barre d'infos du tome 1 aussi. Pour pas voilà, que la vidéo dure 100 ans, mais ou allez voir une de mes anciennes vidéos où je le présente justement. Mais ça a l'air vraiment d'être une saga comme ça. Toujours le 13 septembre et toujours aux éditions Lumen, on a Les Entremondes de Sean Hesley qui va sortir, qui est une saga apparemment plus jeunesse que ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, mais qui m'attire pas mal. Déjà j'adore la couverture et j'adore l'atmosphère que ça en dégage, puisqu'on va suivre Cameron et Cassia qui sont frères et sœurs et qui ont été confiés à leur grand-mère après la disparition de leur père, qui leur a laissé juste avant de disparaître un petit bout de bois avec une inscription particulière. Et Cameron fait jusqu'à l'âge de ses 12 ans des cauchemars depuis la disparition de son papa. Et puis un jour, grâce à cette fameuse petite pièce en bois, il va, en se promenant dans un centre commercial, tomber d'un seul coup dans un grand hall d'hôtel. Et cet hôtel est un peu magique. En fait, toutes les portes donnent sur des destinations différentes. Et du coup, ça va entraîner tout un tas d'aventures. Et surtout, est-ce que son père était lié à cet endroit magique? Est-ce qu'il y a travaillé? Est-ce que ce fameux hôtel qui donne accès à des milliers d'endroits est bon, mauvais? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et surtout, quel est le lien avec Cameron et Cassia? Voilà, donc moi, cet univers-là, ça me parle, ça me plaît, surtout quand c'est un peu plus jeunesse comme ça. Ben, je trouve ça trop chou, trop mignon, surtout là, la couverture, je peux que craquer. Pour
finir, le 20 septembre, il y a un très beau livre qui sort qui est 100 jours pour être heureux de Eva Woods aux éditions Cherche Midi. Donc là c'est un livre contemporain qui je pense va être sublime, qui va vraiment être très lumineux, bourré d'espoir, de très belles phrases, du moins c'est ce que j'en attends et c'est ce que j'espère, puisque ça va être une rencontre entre deux jeunes femmes. Annie qui est une jeune femme détruite après un drame qu'il y a eu dans sa vie, donc elle est pas très heureuse, pas très joyeuse, vraiment renfermée sur elle-même, et elle va rencontrer Polly qui elle est tout le contraire, alors que pourtant dans 3 mois elle va mourir, elle n'en a plus pour longtemps et c'est pour ça qu'elle a décidé de suivre le défi 100 jours pour être heureux et elle va suivre du coup, elle va entraîner sa nouvelle amie dans ce défi là pour essayer de retrouver des petites joies, des petits bonheurs dans les petits détails du quotidien et surtout pour accepter l'inéluctable. Je vais y arriver, c'est juste que j'ai besoin d'eau. Heureusement, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être un très beau livre, une très belle histoire, une très belle rencontre. Ça va parler, je pense, eh bien voilà, d'amitié, de courage, d'amour, d'espoir et surtout de bonheur. Comment être heureux, puisque je pense que c'est ce que l'on recherche tous. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, c'est très compliqué puisqu'on s'éloigne de l'essentiel. Et j'espère que ce livre va nous ouvrir les yeux. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis en impatience pour la rentrée, pour dévorer toutes ces nouveautés qui vont arriver. Moi en tout cas, voilà, j'ai fait ma wishlist. Elle est énorme comme d'habitude. C'est une catastrophe. Mais j'assume. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour prendre nos cartables et retourner au boulot.